Bon les gars, cette vidéo elle est un peu dans l'exclusivité d'ailleurs, c'est pas bien. Faut rien avoir à la main au volant. Mais actuellement on est à Chypre les gars. Le séminaire se termine gentiment et ce séminaire il est spécial hein. Il est spécial de malade. On a atterri dans un pays où on savait même pas qu'il était divisé en deux pays. Et la voiture on l'a pris au nom de Oussama les gars, un membre du séminaire qui malheureusement n'a pas pu prendre son billet d'avion retour parce qu'ils l'ont pas laissé quitter la Turquie alors que je gardais la voiture de mon côté. Bref, une petite galère qui fait qu'il a dû rater son vol à cause de moi les gars. Et à partir de là ça s'envoie sur une petite surprise de mon côté. On est en direction de l'aéroport, regardez-moi comment c'est beau. On a un petit lac de sel à côté. Le décor est beau, franchement, Chypre du Nord, c'est magnifique. Et du coup, on se retrouve avec Oussama. Bonjour à tous. Et du coup, les gars, Oussama, c'est un membre du séminaire, comme je le disais, qu'on prend à Dubaï, mais il reste que 24 heures, les gars, parce que de base, il doit rentrer au travail. Je crois même qu'il est en arrêt le bouc. Du coup, il s'envoie à Dubaï uniquement 24 heures, c'est pour me faire pardonner de lui avoir fait rater son billet d'avion. Du coup, on y va les gars, on a un billet dans quelques heures à peine. On se rejoint peut-être dans le hall de l'aéroport histoire de présenter le personnage, parce que ceux qui ont assisté au séminaire à Chypre, ils savent, c'est le personnage principal du séminaire les gars. Voilà les gars, vous savez pas encore c'est qui Oussama. Ah, c'était épuisant les gars, 4 heures de vol de Larnaca à Abu Dhabi, 1 heure de voiture jusqu'à Abu Dhabi, parce que comme de base c'était pas prévu, je vous ai dit, il a raté son vol il y a 24 heures le bug, il était pas censé être là les gars. Moi j'étais censé aller à Abu Dhabi, j'étais pas censé aller à Dubaï, mais on s'est dit on va le faire kiffer. Donc on vient d'arriver dans notre Airbnb les gars, regardez-moi ça, j'aime trop. Petit effet sympathique, tu vois, un petit peu de lumière qui sort du truc, quelques petites fumées et ça donne un effet de flamme dans l'appartement que je trouve lourd de malade. Et regardez-moi la gueule de l'appartement, vous allez voir la vue, vous allez juste câbler. Appartement en plein centre-ville de Dubaï, juste hardcore. Ensuite, on a du coup 2 chambres avec 2 salles de bain. Donc là, on a la salle de bain de Oussama. Elle est petite, mais il a une baignoire. Le boug, il est posé dans sa chambre. Tu es riche, hein? Ah, je riche beaucoup, là. Ah, tu vis, hein? On vit bien, là. Ah, c'est ton année, cette année, hein? Là, c'est la Dolce Vita, les frères. Ah là, c'est la chambre du réfé, les gars. C'est ma chambre. Pour le coup, salle de bain gigantesque, pas de baignoire. Mais regardez-moi, les gars, surtout la vue. Eh, viens, toi, là, on va parler de toi, frère. Ouais, la vidéo est autour de toi, il faut que tu viennes, bordel. Mais regardez-moi, les gars, cette vue juste incroyable sur la ville de Dubaï. Regardez-moi cette vue de nuit, les gars. Elle est magnifique. Ça. Je pense que la caméra ne vous transmettra pas les sensations qu'on a pour de vrai. Mais bordel, qu'est-ce qu'elle est belle, la vue, les gars. Qu'est-ce qu'elle est belle. Incroyable. Bref. Je pense que ça, on a à peu près 24 heures pour le regarder. Le book, comme je vous ai dit, il est présent que 24 heures avec moi. Il doit rentrer au travail. Il doit reprendre la vie. Il sait pas qu'à peine le soleil va se lever, les gars, ça va partir en cacahuète. En 24 heures, on va lui faire la vie. Mais en attendant, on va essayer de se concentrer un peu sur lui et sur ce qu'il fait. Du coup, frérot, ouais. Est-ce que tu peux leur expliquer en rapide? Du coup, toi, tu t'es présenté au séminaire Chypre. Vous le savez, les gars, je fais des séminaires de trading, donc où des membres viennent me rejoindre pour se former avec moi. Déjà, qu'est-ce qui fait que tu es venu au séminaire Chypre? Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses au trading? Qu'est-ce qui fait que tu m'as suivi? Vas-y, assis-toi, là, on va t'interviewer. Allez. Là. Je pense que c'est important d'apprendre le profil. Et les gars, carrément, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Il y a le lien Telegram, c'est le Telegram public. Vous le rejoignez, les gars. Et en vrai, pour être à sa place, il suffit d'être dans le Telegram public. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Juste venez, c'est gratuit. Participez un peu aux échanges quand j'envoie des messages, répondez. Et qui sait, peut-être que vous aurez la chance de bénéficier de ce genre de séjour. Du coup, toi, un peu le trading, l'entrepreneuriat, tout ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où tu viens? Explique-nous tout. Ok, donc je me présente, je m'appelle Oussama, je suis originaire de Lyon, donc actuellement je vis à Lyon. Dans la vie, je suis développeur. Donc à mon compte actuellement, je viens de finir un bac plus 5, master en informatique, et puis ça fait 2 ans que je suis baby soldat, et franchement, bah écoutez, moi je le suivais parce que c'est un mec en or, plein de qualités, qui partage des vraies informations de fou. Il tue pas. Non mais c'est vrai. Sans mentir, si vous le suivez depuis longtemps, comme moi, je pense que vous êtes arrivé à la même conclusion. Je pense que le trading, c'est un sujet assez controversé, on va dire. Il y a du vrai, du faux par-ci par-là. Donc, c'est vrai qu'avoir une version un peu entre les deux, assez améliorée et tout. Donc, c'est vrai que c'est assez essentiel dans ce milieu-là. Et puis moi, j'ai choisi de lui faire confiance il y a plus de 2 ans. Et puis, je le regrette pas du tout actuellement. J'ai vu ma meilleure vie, les gars. T'as pensé quoi du séminaire à Chypre?
Franchement, incroyable. Franchement, ça a dépassé mes attentes. Franchement, j'ai payé à peu près 1000 € à peu près. Et franchement, j'ai kiffé ma vie. J'ai rencontré des personnages de fou. Notamment Mahmoud, dédicace à toi, frérot, si tu vois la vidéo. Clément aussi. Franchement, que des bêtes de personnes. Foncez. Frère, Franchement. je pense que j'aurais même pas dû donner de prénom. Voilà, Clément, Mahmoud, Théo, Hichem, Oussama, Camélia. Et c'était une équipe de malades, les gars. Franchement, on est d'accord. 20 sur 20 séminaire. 20 sur 20. 20 sur 20 de malades. 22. Surtout pour lui, les gars, à la fin du séminaire, il a 400 balles, il se retrouve à Dubaï, le bâtard, il a trop raqué, voilà. Du coup, est-ce que tu as un petit message à transmettre avant qu'on commence la semaine? La journée, pardon, quelles sont tes attentes par rapport à la journée de demain? Tu comptes aïcher la vie dans quel sens? Je compte riche la vie dans tous les sens que tu me permettras de le faire. tu comptes la croquer dans quelle direction la vie, là? Tu dis, mais... Plus sérieusement, regardez-moi cette vie de malade. Mais putain, elle est belle, 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 elle est belle. Bref, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. Toi, demain, je sens que tu vas te lâcher face à la caméra. De fou. On va aïcher la vie. De ouf. Allez, les gars, on va dormir. Demain, c'est une journée assez longue qui nous attend. En vrai, j'ai un peu la haine. Le bug, il est là que 24 heures, voilà. C'est vrai. Dommage, dommage, dommage. Il est là que 24 heures, mais en 24 heures, on va essayer de tout manger. Allez, fais le clap de action là. Action. Eh, le boug, il est pas dans la renta, les gars. Ah, il est vraiment pas dans la renta, les gars. Il est 10 heures. On est toujours pas sorti, mais regardez-moi cette vue, les gars. Mais regardez-moi cette view, les gars. Les gars, c'est incroyable. Hein. Et wallahi que je m'en lasserai jamais. Et pour le coup, ceux qui me connaissent le savent. Ça doit être au moins la 10e fois que je viens à Dubaï. Minimum. J'ai vécu ici 1 an. Genre, c'est-à-dire que à un moment donné, pendant 9 mois d'affilée, mon Hulk, il a pas bougé de la ville. Pas du pays. De la ville. J'ai pas bougé d'ici, là. J'étais scotché. Je regardais le Bourge toute la journée. Et pourtant, malgré plus d'1 an à le voir, et wallahi qu'à chaque fois que je le vois, les gars, ça m'épatera toujours. J'aurai toujours les yeux scotchés sur le Bourge. J'aurai toujours les yeux scotchés sur cette ville. Avec de l'émerveillement, avec des étoiles plein les yeux, les gars, c'est lourd de malade. Pour ceux qui n'ont jamais fait Dubaï, je vous conseille fois 1000 d'y venir. Ceux qui disent, ouais, Dubaï, c'est superficiel, ils ont juste pas l'étal pour venir. Wallah, il faut venir au moins une fois pour apprécier la chose, tu vois. Bref, je vais ouvrir mon ordinateur. Je vais un peu analyser les marchés financiers, parce que quand même, lundi, la semaine vient d'ouvrir. Oussama qui vient de sortir d'un séminaire complet, bah, je pense qu'il va pouvoir me regarder, analyser les graphiques. Ça va, t'as bien dormi, mec? Ça va, franchement, c'était super cool la nuit. Bah, t'imagines, frère, voilà, tu te réveilles, t'as cette vue là. De fou. Ah, on voit pas les gars, on voit pas les gars, mais tu te réveilles, t'as cette vue. Ah, les gars, à Lyon, attrapez-le par le col, il riche trop, hein. Il riche trop, hein. Petite quicheta dans le sac. Alors, j'ouvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon ordinateur, les gars, je me mets à analyser les graphiques avec Oussama directement. On balargue tout ça dans le Telegram, histoire que tout le monde ait les plans. Bien entendu, s'il y a besoin d'envoyer un trade, on l'enverra. Et je l'enverrai même pas tout seul. On va essayer de lui faire gagner des talents rapides. Et voilà, tout simplement. À part ça, genre, ça va nous prendre quoi? Une demi-heure, 45 minutes. Après, on sort. On se promène en rapide. Je lui fais visiter le downtown en rapide. Après, en vrai, le problème, c'est qu'il a que 24 heures. Tu vois, 24 heures, tu peux pas faire grand chose à Dubaï. Mais, j'ai loué un Gamos. Et le Gamos, les gars, on le récupère cet après-midi. Et attention, quand je vous dis j'ai loué un Gamos, j'ai pas loué un Clio 4, les gars. Ni un Audi, d'ailleurs. Hein. Ni un Merco, d'ailleurs. Hein. Et dites-vous que c'est même mieux que juste Lambo. Ah, c'est pas juste Lambo, non. Allez, je vous spoil. Lamborghini Urus Mansouri. Les gars, ça va être hard. Alors là, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, il y a un mouvement qui commence à retracer. Ouais. On peut utiliser quel outil dans ce jeu? Fibonacci, excellent. Tu connaissais pas Fibonacci avant le début de la formation? Génial. Bah là, tu vois, tu sais déjà quand est-ce qu'il faut l'utiliser. C'est un très bon point. Ensuite, on l'utilise en traçant de waouh. Alors du début, donc ici. Exact. Du haut jusqu'à la fin. Parfait. Donc on trace du début de l'impulsion à la fin de l'impulsion, excellent. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'il faut surveiller particulièrement sur ce Fibonacci qui pourrait être intéressant? Alors, donc on surveille pour voir si le prix ne redescend pas dans la zone golden, là, entre 0,5 et 0,6. Exact. Et bah, là, j'ai l'impression que du coup, le 0,6 il tombe pile poil sur la zone de support. Exactement, effectivement. Donc là, on vient de faire un plan qui est tout simple, qui est tout tracé. Et en fait, le but du jeu à la fin d'une analyse, c'est pas d'envoyer un trade. Ouais. Il y en a plein qui se mettent à analyser en se disant à la fin de mon analyse, je vais balarguer un trade. Alors que non, l'objectif d'une analyse, à la fin de l'analyse, n'est pas d'envoyer un trade,
mais de préparer un plan. Ok. Pour le coup, le Nasdaq et le Dow Jones, c'est très corrélé, tu vois, c'est des indices boursiers américains. Et dans le Dow Jones et dans le Nasdaq, il y a Apple, il y a Tesla. Juste ça, déjà, ça fait déjà le taf, tu vois. Donc forcément, ça veut dire que si le Nasdaq s'envoie dans une direction, généralement, le Dow Jones suit, tu vois. En tout cas, sur du long terme. Donc là, pour le coup, on a un Nasdaq qui a franchi ses ATH, tu vois, depuis un bon petit moment déjà. On a dépassé les sommets historiques. Tous les jours, on en crée de nouveaux quasiment. Donc ça me laisse penser que le Dow Jones peut y aller aussi. Donc tu as vu sur mon plan tout à l'heure du Dow Jones, je favoriserai, je pense, l'achat. Dans tous les cas, je favoriserai l'achat. T'as bien vu, j'ai préparé que des plans en achat. Mais je favoriserai, je pense, une cassure ATH pour suivre le même mouvement qu'ici, tu vois. Ah, maintenant, du coup, Pour le coup, j'aime pas trader ça. Dis-moi. t'as mis sur le canal gravé Vissolta normal, t'as pas mis sur le Vicino. Ouais, je sais, parce que ça fait une semaine que je suis absent. Donc, quand je reviens, j'aime bien régaler tout le monde, histoire de Ok. histoire de réveiller tout le monde, et après, on va dans un groupe privé, tu vois. Ok. D'ailleurs, les gars, le groupe privé est en descriptions. Voilà, c'est tout, frère. Moi, ça s'arrête là. Il me suffit de 2 petits messages le matin. Après, moi, de toute façon, je surveille que ces 2 actifs. Ok. Là, je vais pas chercher, je vais pas analyser des trucs qui me servent à rien. Ouais, c'est vrai. Allez, hop, va t'habiller, on va louer le virus. Allez. Du coup, les gars, pas besoin de préciser, mais tu leur dis, lien en description, ma gueule, rejoignez le Telegram public. Rejoignez tous les frères. Rejoignez tous, swipe up les frères, swipe up les frères. Fais swipe up, wesh. Swipe up. Swipe up, ça grand-mère. Et hop, on atterrit au Dubai Mall, les gars. Centre commercial le plus grand du monde. Avec Oussama toujours en place. D'ailleurs, je sais pas si vous étiez au courant, mais c'est pas le Dubai Mall, le centre le plus grand du monde, les gars. Il est à Téhéran, il est en Iran. Mais vu que c'est chez les islamistes, on n'en parle pas trop. Bref, je vous ai dit au début de vidéo, les gars, Oussama, c'était le personnage principal du séminaire. Parce que où qu'il va, dans chaque pays, il retobe au moins une mara. Tu confirmes ou pas? Je confirme. Au moins une khotba, au moins une demande en mariage par pays, les gars. Donc là, le Dubai Mall, tout le monde sait que c'est le QG des Hlel, hein, forcément. Je vais l'emmener voir des Hlel. L'endroit parfait en soi, les frères, non? Hein? Vous en pensez? Quoi? L'endroit parfait en soi. Ah frère, on y va. Hein. On y va les gars. Allez, il va se faire sa Hlel. Hein. Il ressort pas du Dubai Mall 109. Hein. Les gars, il est en pleine chance. Hein. Donc là, mec, t'es en plein milieu d'un big désert. Dans ce désert, on a fait un big centre commercial. Et dans le big centre commercial, on a mis un big aquarium, frère. Ah, pour le coup, lourd, hein. Lourd. Lourd de fou. Et moi, j'ai nagé là-dedans, les gars. En vrai, tu peux aller en haut. Là, tu as vu, il y a des cages en haut. Soit tu fais de la nage dans les cages, soit tu fais de la nage comme lui, là. Moi, j'ai fait comme lui. Je suis rentré et tu vois, je nage avec les requins. Parce que pour le coup, à l'intérieur, il y a là les requins. C'est lourd de lourd. Hein. Les requins, ils mangent pas là. Non, les requins, ils te mangent pas, mec. Mais moi, j'étais en train de nager comme lui. Alors lui, là, il est en train de nettoyer, donc encore ça va. Mais moi, j'étais genre en mode client, tu vois. Et j'étais pas tout seul, forcément, il y avait un moniteur. Mais c'était malade, c'était lourd. Moi, j'ai kiffé. 250 € je crois pour 1 heure. Mais genre, il y avait une demi-heure où ils t'apprennent à plonger. Parce que forcément, il faut apprendre à plonger. Il y a des signes sous l'eau. Genre, tu dois lui dire ça pour te dire je me lève debout. Ça, par exemple, ça veut pas dire ça va bien. Ça veut dire je veux monter en urgence. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc il t'apprend plein de trucs comme ça. Et après, faites une demi-heure avec le requin, lourd de malade. Lourd. Eh les gars, moi j'aime trop faire découvrir Dubaï aux autres. Franchement, à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent qui découvrent Dubaï avec moi, t'es fou. J'y prends plaisir de malade à faire le guide. Non, il est pas dans la chance, les gars. Il a rien acheté, il a rien fait de spécial. Encore, ça va. Pas trop. Mais on est en train de te mettre dans la chance, dans le mindset, frère. T'es en train de traîner dans des boutiques Audemars Piguet. La boutique ici, elle vend des montres à 25 000 minimum. C'est dans ta tête que ça doit changer, c'est pas dans ta... Frère, c'est dans ta tête, frère. Le but, c'est que tu rentres, t'as envie de te péter des montres comme ça, frère. Ah, là, je découvre une nouvelle passion, les frères. Ou au moins faire l'argent pour pouvoir te le permettre, même si tu t'en fous des montres, frère. Là, c'est de la motivation, les gars. Il est chez AP. Ah là, la chétane. Il est choqué, les gars. Tu es choqué pourquoi? Il y a Five Guys, les gars. Mais Five Guys, ça coûte cher de fou. Hein. Ah ouais? Wallah, le burger, tout ça, menu 20 €. Wallah. Bon, les gars, pour l'instant, t'as pas encore vu Dubaï. T'as juste fait le Dubai Mall. Pour l'instant, t'es pas encore en chance totale. Mais là, on veut voir ta réaction, frère. On veut voir ce que ça va donner, mec. Là, je déjà dans ma tête.
Tu riches déjà dans ta tête? Là, tu kiffes là? Là, je kiffe de fou, là. Arrête. Là, j'ai ma best life. Après, tu me diras quand c'est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est sympa. Nice. Ah ouais, c'est sympa. Allez hop, là, tu vas taper ta première à droite. On veut voir ta réaction. Vas-y. Allez, allez, allez. Première à droite. Première à droite. Ouais, 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 ouais. Mais... C'est grand, wesh. Incroyable. Ouais, j'ai les larmes aux yeux. Tu kiffes? Ah, de ouf. Arrête. Ah, c'est bon, hein. Ah, il fait chaud par contre. Eh les gars, c'est incroyable. Regardez Dubaï comment c'est vide. Eh, d'habitude, ici, il y a 1 milliard de personnes. Juste là, tu as vu? D'habitude, voilà, tu peux pas respirer, frère. Juste là, il y a trop de monde, frère. Eh, non, là, il fait juste trop chaud. Là, déjà, Quoique, en vrai, la chaleur, je la trouve supportable, ça va, tu vois. ça va. Franchement, ça va. Là, ouais, frère, tu serais... Que... Ouais, tu sens qu'il y a du potentiel. Ouais. Tu sens que ça peut t'arracher ta grand-mère. Ouais, exactement. Tu vas aller où, là? Je t'emmène dans un petit... Un petit palace? Je te suis. Petit café? Allez. Allez. Allez, ça marche. Donc on a emmené Oussama dans un palace, les gars. Juste les toilettes. Moi, je me dis, je vois ça, j'achète. Tu vois, je les prends, les toilettes. Moi, je vivrais bien ici, ça. Ouais. Et petite expérience sociale, les gars. J'ai laissé ma Rolex. Il a laissé ma Audemars Piguet sur la table du restaurant. Et on va aux toilettes. On reste un bon petit 5-10 minutes ici sans aucun souci, les gars. Personne ne va rien toucher. Ça, c'est les expériences sociales de Dubaï. Et je rigole, on arrive, il n'y a plus les montres, frère. On finit à la police, en train de porter plainte comme des merdes. Non, je rigole. Impossible, ça touche, les gars. Bref, je vais vous montrer la vue dans laquelle on s'est installé, parce que là, justement pas vlogger aux toilettes, c'est moyen. Du coup, là, retour au palace, les gars. Ouais. Ça fait au moins 5-10 minutes qu'on est aux toilettes. Là, on sort en rapide pour vérifier si les tremonts sont toujours là. Ça serait fort dommage qu'elles ne soient pas là. Non? Oh, mais j'ai l'impression qu'elles sont toujours là. 40 000 € de montre posée sur la table. Vue sur le palace. Frérot, t'as des conseils à donner aux jeunes qui se lancent aujourd'hui? Alors, petite parenthèse, hein, il s'est lancé il y a 2 jours. Franchement, lancez-vous, les gars, perdez pas de temps. Abonnez-vous. Perdez pas de temps. Donne-leur des conseils de vie, frère. T'es un ancien, maintenant t'as réussi ta vie, frère. T'es à Dubaï, wesh. Comment t'as fait pour avoir cette vie, mec? Je suis bébé soldat. Allez en description. Allez, on commande un café, c'est le conseil. Ce conseil-là me convient parfaitement. Je vous mens pas, on n'est pas trop sorti encore. Hein. Je vous mens pas, il fait très chaud, donc on n'a pas vraiment l'envie d'aller explorer. Mais pour quelqu'un qui fait sa première fois à Dubaï, je vous promets que visiter le Dubai Mall, c'est déjà une activité en soi. Ça doit faire 2 heures, on est en train de tourner de partout, les gars. Là, regardez, il y a un ossement de dinosaure et c'est un vrai. Hein. Et les gars, il a entre 150 et 155 millions d'années, les gars. C'est un vrai de vrai, les gars. C'est lourd, voilà, c'est lourd. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, j'ai pas encore de réponse de mon pote qui est censé me ramener la petite voiture, le petit Urus Mansouri. On verra ce que ça donne. De toute façon, on vient d'apprendre qu'il a la journée de demain aussi avec moi. Donc en vrai, il a 2 jours à Dubaï. Pour le coup, ça, c'est une belle surprise. Et voilà, donc on continue de se promener gentiment. On attend la voiture, hein. Voilà, on attend la voiture. Imagine, on se mange un plan F comme ça, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Et les gars, voilà, on n'a pas besoin de sortir du centre. Hein. Tu kiffes ici déjà. Juste dans le Dubai Mall, les gars, petit Chinatown comme ça, il est déjà en kiff, le boug. Hein. Vas-y, va prendre ta photo. Va prendre ta photo. Tu peux aller demander une meuf en mariage. Vas-y, la première. C'est bon les gars, il a trouvé sa cible. Il va faire une demande en mariage digne de ce nom. Allez à genoux, on demande en mariage. Veux-tu m'épouser? Incroyable, Mahlel, je connais. Habib Hassan. Habib Hassan. Oh, le Habib Hassan, il est parfait en vrai. Bon les gars, on est totalement de retour à la baraque, j'ai envie de vous dire, on est posé. Oussama il est parti profiter dans la piscine. Alors malheureusement, j'ai pas pu le faire kiffer de malade comme vous avez vu, parce que premièrement, il reste qu'un jour. Et au fond, en vrai, il reste pas vraiment un jour, parce que du coup, il y a la journée de demain où il rentre assez tard, donc on va quand même pouvoir le faire kiffer. Et aussi, on va pas se mentir, parce qu'il fait chaud de malade sur Dubaï, les gars. Il fait tout simplement chaud de malade, et c'est compliqué de pouvoir sortir, etc. Donc il a visité le Dubai Mall, il a un appartement de malade vu sur le Bourges, tout frais payé, donc en soi, il s'en bat les reins. Là, actuellement, il a la piscine, ce soir, on va sortir à la marina.
marina, on va l'emmener, on va se promener tout simplement, on va visiter à droite à gauche. Je peux pas te faire visiter Dubaï en 24 heures, tu vois, et d'autant plus quand c'est en été, les gars. Il y a une chaleur insupportable. Donc là, je suis en train de négocier avec un pote s'il peut nous prêter un Urus Mansouri. Ça a l'air un peu compliqué parce que c'est un pote à moi qui a une agence de loc, les gars. Malgré le fait, les gars, que ce soit actuellement compliqué pour sortir la voiture, je tiens quand même à partager Drive in Dubai, les gars. D'accord? Sors-moi la voiture! Sors-moi la voiture! non, Drive in Dubai, c'est quand même une très bonne agence de location. Là, pour le coup, je galère un peu, mais parce que la voiture, je la sors gratuit, les gars, c'est mon poteau, tu vois. Forcément, il peut pas me sortir un Urus Mansouri gratuit quand je veux, tu vois. Faut attendre un peu, tu vois. Mais du coup, c'est une agence de loc sur Dubaï. C'est en tout cas chez eux que je passe à chaque fois. Le prix des voitures de location est un peu plus cher que la normale. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Un RS3 à Dubaï, ça se loue 120 € la journée. Quand tu passes chez Drive in Dubai, c'est plutôt 150 €. Par contre, t'as le droit d'enculer les jantes. Et là, je parle mal volontairement pour te montrer à quel point c'est violent. Tu peux enculer la jante, frérot. Il va rien se passer. Ils vont pas te prélever ou quoi par rapport à la jante parce qu'ils t'avertissent, c'est des bons. Ils te disent, on est totalement transparent avec toi. On est full assuré sur les jantes. Donc eux, les jantes, ils les changent gratuitement. Donc ils te font pas payer pour ça. Il y a pas de caution et ils te prennent pas ton passeport. Après maintenant, si tu casses, s'il y a un accident, ça dépend. Est-ce que t'es en tort ou pas? Si t'es en tort, tu vas devoir assumer. Tu vois, comme avec n'importe quelle voiture. Si t'es pas en tort, tu peux prendre ton avion, tu peux rentrer chez toi, il y a aucun souci. En attendant, session US qui ouvre très bientôt. J'ai balancé un petit trade tout à l'heure, les gars. Elle ouvre dans 3 minutes à peine. Le petit trade sur lequel je suis en cours, il est là, les gars. Voilà. Donc je suis en achat sur le Dow Jones. Vous le voyez en haut à droite, les gars. Je suis en bénéfice pour l'instant de 525 $, 514, 503, etc. Bref, on a une ouverture dans moins de 3 minutes avec une vue qui est juste grotesque, j'ai envie de te dire. C'est magnifique, les gars, Dubaï. C'est juste incroyable. Hein. C'est vraiment juste... que demande le peuple de mieux qu'un train de vie comme ça? Qu'un cadre de vie comme celui-ci, les gars. C'est incroyablement beau. Oussama, actuellement, il est à la piscine, les gars, si je dis pas de bêtises. Il est quelque part par là en train de nager, les gars. Il riche sa vie, ça fait plaisir de faire kiffer, franchement, les gars. Même si je vous ai dit, je suis pas en train de lui faire vivre un truc de fou. Au fond, on n'a rien fait si ce n'est se promener au Dubai Mall. On va aller au Café de Paris. On va aller à la Marina. Rien de très spécial. Je lui fais pas faire du parachute, le boug. Mais il a pas un profil comme tout le monde. C'est-à-dire que le boug, il est plus content de passer du temps avec moi, d'apprendre des choses à mes côtés. C'est-à-dire que ce soit sur les montres, parce que je parle beaucoup de montres, mais sur le trading, bien entendu, parce que de base, il est venu pour que je le forme. Il a pu voir les trades que j'ai envoyés, mes analyses, faire les contacts que j'ai à Dubaï. Donc c'est ça qui le fait vraiment kiffer, c'est pas le fait forcément de faire du jet ski. Mais il y a moyen qu'on en fasse d'ailleurs, tu vois. On va quand même essayer de sortir le Urus Mansouri, on va quand même essayer de faire du jet ski, les gars, on va essayer de le faire riche. Ah, c'est triste, voilà. Moi je suis là, je suis posé à l'appart toute la journée, mais parce que Dubaï, les gars, c'est chez WAM Dubaï. Je suis venu 25 fois à Dubaï. Mais lui, le pauvre, ouais, c'est pas tous les jours tout comme ça, quoi. Donc on va quand même essayer de faire les choses proprement. J'aimerais trop sortir le Urus. Ça tient qu'à lui, les gars, et ça tient qu'à mon pote. Et par contre, jet ski demain. Jet ski demain, ça c'est sûr. Moi de mon côté, les gars, avant qu'il revienne, le poteau, pendant qu'il kiffe sa vie, je suis en train de gagner 1144 $ sur le trade. Bien entendu, les gars, que le trade a été balancé dans le Telegram. Bien entendu, il est là, regardez-moi le tac, Telegram. J'ouvre. Et là, vous voyez gentiment dans les baby signaux notre buy des J30, les gars, qui est passé. Donc, ceux que ça intéresse de pouvoir, hop, je suis à 1400 $, les gars, en live. J'étais à 1004, là, il y a quelques secondes. Forcément, ça bouge beaucoup c'est l'ouverture. Mais tous ceux qui veulent bénéficier, les gars, de mes signaux, de mes investissements que je peux vous partager en temps réel, au quotidien, à chaque fois que je prends un investissement, vous le suivez avec moi. C'est très simple, le lien est en description. Vous contactez le Baby Soldat Support, ça s'affiche juste ici, les gars. Et à partir de là, vous dites que vous voulez intégrer les baby signaux. Et vous bénéficierez de tous mes signaux, les gars. À chaque fois que je gagne, tu gagnes avec moi. À chaque fois que je perds, tu perds avec moi. Bref, je vais me faire une petite sieste en attendant le retour de Oussama. Le trade qui remonte à 1400, ça fait plaisir. Et on se redit à tout à l'heure. Là, les gars, on est sur un trade qui tourne à plus de 2000 $ de bénéfices. Oussama, il est parti chez le Hafef. Il s'est fait allumer 50 € pour ce vieux taper. Du coup, les gars, on l'emmène au Café de Paris. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas trop le Café de Paris. Ils se disent, ouais, je viens pas à Dubaï pour rencontrer des Français. Mais les gars, on vient à Dubaï pour faire des rencontres. Et les rencontres, bah, elles sont plus faciles quand tu parles en français avec la personne en question, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, j'aime beaucoup le Café de Paris, ça permet de rencontrer des gens qui sont assez sympas, d'échanger sur plein de business différents. Même si là, en été, il n'y a pas beaucoup de monde, donc on l'emmène au Café de Paris. On va voir quel beau monde est-ce qu'on peut rencontrer. Et on va essayer tout simplement de communiquer ensemble. Là, il y a le nain, les gars, il y a le nain, on va aller le voir. J'ai tout mon t-shirt là qui est mouillé, les gars. Eh, carrément, tu peux leur donner un avis sur la température, Zabi. Franchement, il fait chaud et humide, les frères. Mais chaud et humide, t'as pas l'impression que t'es dans un hammam, frère? Ouais. On est d'accord, ouais. Tu sors dehors. En fait, les gars, je vous explique.
T'as vu, tu sors d'un centre commercial où il y a la clim. En moins d'une microseconde, tes lunettes remplies de buée et tout ton corps transpirant. Le tout en moins d'une seconde, frère. Vraiment pour te dire, hein. Carrément, je me demande si le verre des lunettes, il peut pas casser sous ce genre d'écart de température soudain, tu vois. Et même là, dites-vous, il est minuit, les gars. Et wallah, qui fait chaud sa mère. Après, c'est ultra beau, hein. C'est ultra beau. Donc là, derrière Oussama, on a JBR, les gars. Juste derrière JBR, on a la marina. On ira la voir plus tard. Là, on a... D'ailleurs, petite anecdote, c'est la plus grande roue du monde, mais ils l'ont fabriquée sur une île artificielle et du coup, ils ont merdé dans les calculs. Du coup, elle ne tourne pas. Parce que si elle tourne, elle met en danger les fondations de l'île artificielle. Ça, c'est la définition même d'avoir les yeux plus gros que le ventre, tu vois. Et pour le coup, très très bon secteur, JBR. Il y a le Smoky Beach pas loin, pour ceux qui connaissent. La petite chicha que tout le monde aime le soir à JBR. Là, on a la plage. Alors, petite anecdote également, les gars. Un jour, j'étais à Dubaï à 4 h du mat. Et j'ai vu une armée de pack-pack. Ben, un peu comme elle, d'ailleurs. Sauf qu'elle, elle est pas là, elle fait pas la même chose, là. Ben, j'ai vu une armée de pack-pack venir, les gars, et aplatir le sable de la plage. Genre, ils viennent à 4 h du soir. Ils nettoient tout le sable. Et ils l'aplatissent. Et genre, quand tu reviens le matin, t'as un sable qui est tout plat et tout propre. Incroyable. Ça, c'est une dinguerie. C'est financé par l'État, ça, tu vois. C'est-à-dire que l'État met de l'argent de sa poche pour un détail qu'en réalité, nous n'avions jamais remarqué. C'est-à-dire que là, si on te le dit pas, tu viens à la plage, bah, tu observes le sable, bah, rien de spécial, tu vois. Mais ils sont dans les détails, ils sont dans le confort, ils sont dans le bien-être, et je pense que c'est pour ça que tout le monde aujourd'hui aime les Émirats, les gars. Je pense que c'est ce qui fait la force de la chose. Bref, je crois qu'on va décaler côté marina, les gars. Je commence à avoir vraiment chaud. Ça commence à vraiment être dur. Et ensuite, quand on va arriver à la marina avec Oussama, on va faire une petite vidéo de conclusion, comme si on avait terminé la vidéo. Maintenant, il reste la journée de demain. C'est-à-dire, durant la journée de demain, où il est censé rentrer à 21 h, il y a un monde où je sors un Urus et où on va faire du jet ski. Il y a un monde. Maintenant, les gars, franchement, vous le verrez. Si la vidéo elle se termine à la marina, sachez que le pauvre, il a passé sa journée du lendemain à rien faire. Il s'est posé dans le lit, il est parti au resto, ni plus ni moins, tu vois. Mais si par contre vous voyez une suite à la vidéo, alors ce sera peut-être pas forcément une suite sous forme de vlog comme on est en train de le faire, peut-être juste une suite sous forme de rush qui vont les uns après les autres avec de la musique de fond, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait, parce que là je pense que la vidéo se fait assez longue aussi, on va pas se mentir. Donc si vous voyez des rushs, de grosses Lambo, grosses voitures, jet ski, blablabla, blablabla, sachez qu'il a riche la journée du lendemain. Sinon, bah, sachez que bah, c'est déjà très bien en soi. Il est venu en séminaire, il se retrouve à Dubaï gratuitement. Ça, j'ai envie de te dire, qui se plaint là? Qui se plaint? Personne se plaint. Donc même une journée comme ça, on ne dit pas non. Moi, je suis riche. Toi, tu es riche. Ah ouais. Voilà, tu kiffes. Moi, je kiffe. 10 sur 10. Voilà, mec. Voilà, moi, il kiffe, je kiffe. Ah, les gars, il est frais, le bougain. Wallah. Là, si tu voyais le cadre qu'il y avait derrière toi, tu vas le voir sur la vidéo YouTube, tu vas câbler. Voilà, t'es trop frais, ma gueule. Voilà, t'es trop frais, frère. Les gars, il est trop frais, machallah. Ah, il a tout cassé. 24 heures à Dubaï, t'en penses quoi? La sapologie, les frères, ça paye. Et ouais, c'est tout en vrai. C'est la décongolexisation. Je sais plus, j'ai perdu la ref. C'était une ref de 2012, je sais pas si tu l'as. La décongolexisation des gens du Congo, je sais plus, bref. Si, ah, tu l'as? Bref, les gars, ça fait une journée assez... En vrai, c'est nul en vrai, on n'a rien fait, hein. Ça va. Moi j'ai bien kiffé personnellement. Toi, t'as découvert Dubaï, c'est pour ça que t'as kiffé. Ouais. Les gars, je sais pas si vous avez remarqué, quand quelqu'un va à Dubaï, on lui pose toujours la même question. On lui dit, est-ce que c'est ta première fois? Vous avez déjà entendu dire quelqu'un, est-ce que c'est ta première fois en Espagne? Non. Dubaï, parce que la première fois n'est jamais la dernière. Genre là, tu te vois ne plus jamais revenir ici, frère? Non. Je vais revenir à coup sûr. Impossible, frère. Les gars, regardez comment c'est beau, regardez comment c'est stylé. Après, il a rien fait, mais comme je vous ai dit, les gars, on a 24 heures, il fait 65 degrés. Wallah, tu peux rien faire. Mais moi, je vous le dis, juste se promener comme ça et regarder, c'est trop beau. D'ailleurs, petite pause, parce que ne l'oubliez pas, le gâté, il n'est pas venu pour juste admirer Dubaï. Initialement, c'était même pas dans le programme d'ailleurs. De base, il est venu au séminaire de Chypre. Il est venu se former. Et en parlant de séminaire, de formation et de trading, les gars, je vais faire une petite pause là. Mais du coup, les gars, rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai balancé un petit trade sympathique pendant qu'il était en train de faire trempette à la piscine.
Et on se retrouve avec un joli trade sympa, les gars, avec plus 3470 $. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'il est venu le bug, hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément venu visiter Dubaï, mais il est venu se motiver, se convaincre à lui-même que c'était réel, se donner un petit coup de boost, hein, niveau motivation, niveau compétence. Le petit coup de boost, il est donné ou pas? De ouf. Bon, normalement, les gars, quand quelqu'un vient avec moi, que je lui ouvre mon petit wallet, que je lui montre que sur la journée d'aujourd'hui, on est à 126 000 $, les gars, sur ce wallet. 126 000 $ avec une journée à plus 11 000 $ rien qu'aujourd'hui. Plus, bah, il a vu un peu mes autres business, plus le trading qui rapporte 3 balles. Je pense que ça, c'est motivant. Et quand tu es en plus de ça dans la hype Dubaï, bah, pour le coup, je pense qu'il n'y a plus rien. Je pense que t'as riche ce séminaire, toi. Voilà, t'en as profité. Hein. Est-ce que t'as le petit mot de la fin? Tes petits objectifs à partir de maintenant? Genre là, carrément, on se donne rendez-vous dans 1 an. Je ressortirai la caméra dans 1 an. Tu seras où? À Dubaï. À Dubaï? Ah ouais, à Dubaï. Dubaï. Bon, ça t'a matrixé là? Franchement, de fou. De ouf. Là, l'objectif, c'est de riche le maximum, de faire le maximum de sous, hein, les gars. Et ouais, et puis d'augmenter mes compétences en trading, parce que là, je découvre de nouvelles compétences de fou. Et puis en soi, on comprend qu'en vrai c'est réel, que ça marche vraiment, que c'est concret et qu'on peut vraiment changer notre vie avec le trading. Donc franchement, moi je me mets cet objectif-là de vivre à Dubaï d'ici 1 an et puis de vous partager ça avec vous. Hein, bah, les gars, on se donne rendez-vous à Dubaï. Hein. On est le 21 juillet, je pense qu'on va se donner rendez-vous à Dubaï dans 1 an, les gars. J'espère que vous avez kiffé le personnage principal de cette vidéo. En attendant, les gars, bah n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Vous connaissez la chanson. Ceux qui veulent être à sa place un jour, faut participer au prochain séminaire, les gars. Je vous mets le contact Baby Soldat Support. Vous le contactez, vous lui dites que vous voulez participer au prochain séminaire. Vous me rencontrez au prochain voyage. Qui sait, si on s'entend bien, vous finissez à Dubaï aussi. Et en attendant, dans le pire des cas, je pense que vous aurez pris beaucoup de compétences. Allez, je le répète encore une deuxième fois. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Abonnez-vous, commentez, likez, tout ça. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao!